Chers amis, bonjour. C'est un privilège pour moi de vous retrouver dans le but de partager une nouvelle étude. Je salue tous nos frères et sœurs du monde entier, des États-Unis, du Canada, de l'Afrique, la République démocratique du Congo particulièrement, et tous nos autres amis de l'Afrique bien sûr. Vous souhaitons une bienvenue sur notre plateforme et nous souhaitons que l'Éternel vous accorde toutes les bénédictions qu'il en réserve pour chacun. Je n'oublie pas non plus l'Europe, la métropole et bien entendu les Antilles. Alors chers amis, nous allons commencer notre étude intitulée « Les fléaux et la guerre d'Armageddon à quel moment ?» Parce que souvent nous pensons pour certaines personnes que les fléaux représentent les virus qui tombent actuellement, etc. Et nous allons consulter la Bible justement pour savoir à quel moment ces événements vont prendre place et aussi surtout la guerre d'Armageddon. De quoi il s'agit, quelle est cette guerre dont tout le monde parle ou comme étant la troisième guerre mondiale. Nous laisserons la Bible parler, nous apporterons les évidences concernant cela puisque on a même fait des films sur la guerre d'Armageddon comme étant la fin du monde, etc., etc. Donc le but de notre étude du jour est de montrer, comme j'ai dit, le moment où les fléaux seront déversés et ensuite apporter les explications à propos de la guerre d'Armageddon. Mais avant cela, nous toucherons les versets 6 à 15 de Zacharie 14, parce que rappelez-vous, la dernière fois, nous étions arrêtés au verset 1 à 5. Là, nous allons consulter quelques versets, nous n'allons pas tout voir, puisqu'il n'y a pas trop d'explications à donner concernant le reste, mais nous allons quand même toucher ces quelques versets, particulièrement le verset 12 qui concerne la plaie ou le fléau qui tombera sur ceux qui auront combattu contre Jérusalem. Et nous ferons le rapport entre le fléau d'Apocalypse 14 et les fléaux d'Apocalypse 16 pour savoir si c'est la même chose ou si c'est un fléau totalement à part. Alors nous allons bien entendu prier, chers amis, pour commencer notre étude. Je vous invite à prendre la position pour la prière. Éternel, Dieu d'amour, de bonté, de fidélité, que toute la louange, l'honneur, le règne, la puissance et la gloire te soient rendues dès maintenant et pour toujours. Seigneur mon Dieu, nous réclamons de toi le Saint-Esprit afin d'ouvrir notre intelligence et qui nous aide à comprendre ta parole et à mettre en pratique et à marcher surtout dans l'obéissance. Seigneur, dispose tout un chacun afin que ton nom, ta vérité soit répandue à travers le monde et particulièrement à travers cette plateforme, Seigneur, car nous avons décidé d'utiliser ta parole, la Bible et l'esprit de prophétie, Seigneur. Aide-nous à pouvoir ne pas parler par nous-mêmes, ne pas interpréter les choses par nous-mêmes, mais laisser ta parole parler, afin que tout chacun puisse comprendre, Seigneur, ce que tu attends de lui. Merci de nous bénir une fois de plus, de nous assister. Je t'ai prié au nom puissant de Jésus pour ta gloire, Père. Amen. Amen. Donc, comme je vous ai dit, chers amis, nous aborderons quelques versets de Zacharie 14 pour terminer avec ce chapitre et ceci sera un tremplin pour nous pour permettre justement d'aborder les fléaux et la guerre. Alors je vous invite à ouvrir vos Bibles avec moi dans Zacharie chapitre 14 versets 6 et 7 premièrement. Alors n'oubliez pas de prendre papier, Bible et crayon afin de prendre des notes. C'est très important de prendre des notes pour pouvoir revoir ces études, analyser, etc. Ok? Alors je lis ce qui suit au verset 6 et 7. Premièrement, il arrivera qu'en ce jour-là, la lumière ne sera ni claire ni obscurité, mais ce sera un jour lequel sera connu du Seigneur, ni jour ni nuit, mais il arrivera qu'au temps du soir, il y aura de la lumière. Fin de citation. Ces versets impliquent qu'il y a eu des conditions jusqu'à présent différentes. Des conditions d'obscurité et des conditions de pleine lumière. Nous avons compris aussi qu'à travers le verset 7, il n'en sera plus ainsi. Pourquoi ? Parce que le verset 7 nous confirme qu'il arrivera à un moment donné qu'au temps du soir, il y aura de la lumière. Comment comprendre justement ces versets ? Ceci nous permet de voir, chers amis, que à un moment donné, ou à plusieurs moments donnés dans l'histoire du monde, il y a eu des périodes de ténèbres spirituelles et des périodes où la lumière brillait de toute sa clarté. Des moments où la lumière était alternative. C'était tantôt parcimonie,
tantôt abondance, tantôt épaisse ténèbres, tantôt moment de lumière totale. Il nous faut comprendre, chers amis, qu'à travers l'histoire, comme j'ai dit, il y a eu effectivement des périodes de ténèbres spirituelles, notamment à travers la période juive. Au moment où Jésus a pris naissance, a grandi, nous avons vu que ce moment était considéré comme une période de ténèbres spirituelles. Pour quelle raison? Parce que Jésus est venu remettre les pendules à l'heure, est venu mettre la vérité en évidence. Pourquoi? Parce que les Juifs ne proclamaient pas la vérité et ils s'appliquaient à mal interpréter la vérité, ce qui fait que la lumière ne pouvait pas briller, d'où a pris naissance une persécution à travers Saul de Tarse, etc. Tout ça pour nous montrer qu'il a fallu que Jésus arrive pour mettre en évidence la lumière comparativement aux Juifs qui cachaient cette vérité, qui gardaient le peuple dans les ténèbres. Okay? Nous avons, au cours de l'histoire de 538 à 1798, une période de ténèbres spirituelles, où Rome, lorsqu'il a pris le pouvoir, a caché la vérité. Et nous avons compris que, justement, à travers cette histoire, c'était une période aussi de ténèbres spirituelles. Mais nous avons, bien entendu, constaté qu'à mesure que ces ténèbres avançaient, l'Éternel pourvoyait de temps en temps. Pourquoi je dis de temps en temps? Parce qu'il y a eu la période des réformateurs qui sont venus successivement. C'est pour cette raison que je dis de temps en temps. Ils ne sont pas venus d'un coup. Il y a eu des réformateurs, Martin Luther, John Knox, Wesley, Campbell, etc., William Miller, etc., jusqu'à la 7e Église, qui ont mis en évidence la lumière. Par exemple, sur la foi, Martin Luther, etc., il y a le baptême, il y a toutes ces choses-là, toutes ces vérités-là qui ont surgi depuis les années 1500, ok, jusqu'à nos jours, il y a eu la lumière qui a brillé, d'accord? Mais on a vu qu'il régnait quand même des périodes d'obscurité. C'est pour cette raison que le texte nous fait comprendre que en ce jour-là particulièrement, c'est-à-dire au moment où Michael va se lever, rappelez-vous que dans le contexte de Zacharie 14, nous avons mentionné Daniel chapitre 12, qui nous montre que dans la même période où il y aura la guerre, c'est à cette même période que Michael se lèvera. Donc, quand nous revenons sur la notion de ce jour-là, c'est le jour grand et terrible, le jour où Michael va se lever, c'est-à-dire à travers ce jour, durant la période où Michael va se lever, il n'y aura plus parcimonie. La lumière ne sera pas ni claire ni obscure. Il n'y aura pas tantôt lumière, tantôt ténèbres. La lumière ne sera plus alternative. La vérité ne sera plus alternative. Ok? Puisque le verset 7 confirme encore une fois que même dans la nuit, même au temps du soir, il y aura de la lumière. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que même s'il y a une période de ténèbres énorme, ok, mais la lumière va briller. Pourquoi? Parce que rappelez-vous que lorsque Michael se lève, effectivement, on retrouvera une période de ténèbres spirituelles à travers la marque, l'image de la bête. Ce sera une période de ténèbres spirituelles, mais à ce moment-là, la lumière va éclairer même la nuit, parce que tout le monde doit être au courant de cette lumière. La lumière doit éclairer le chemin de tous ceux qui accepteront cette lumière. Vous comprenez? Alors, à travers ces ténèbres spirituelles qui se dérouleront pendant le temps de détresse, lors de la mort de la bête, la lumière devra briller même à travers les ténèbres les plus sombres, même à travers la nuit. Ok? Alors donc, j'espère que ce point est suffisamment clair concernant les versets 6 et 7. Nous avançons au verset 8 qui nous dit ceci. « Et il adviendra qu'en ce jour-là, vous vous rendez compte qu'il est fait mention toujours de ce jour-là. Ok? C'est toujours la même période de temps. Il arrivera qu'en ce jour-là, des eaux vives sortiront de Jérusalem, la moitié vers la mer de devant et l'autre moitié vers la mer de derrière, et ce sera en été comme en hiver. » Donc, alors nous voyons que les eaux vives qui sont citées ici représentent la connaissance, la vérité. C'est-à-dire que ceux qui boiront cette eau, pour ainsi dire, ne mourront jamais. Ok? Alors, rappelez-vous de la femme samaritaine qui était venue au puits pour prendre de l'eau. L'Éternel lui a dit, l'eau que je te donnerai va durer jusque dans la vie éternelle. Tu n'auras pas besoin de puiser de l'eau encore. Une façon de dire que la vérité que je vais te donner va te permettre de rester en vie, en fait, de croître, etc. Alors tout ça pour nous dire, chers amis, que dans cette période de temps,
alors que le temps de détresse va commencer, en ce jour-là, dans cette période de temps, il y aura la connaissance de la vérité. La vérité va augmenter, va couler sans arrêt à Jérusalem, puisque n'oubliez pas que nous avons parlé de Jérusalem comme étant un lieu stratégique pour l'Éternel lorsqu'il fera la place pour permettre à son peuple de le rejoindre sur le mont Sion. Donc à partir de ce moment-là, vous comprenez bien que le verset 8, en ce jour-là, montre que la vérité, la connaissance de la vérité va couler sans arrêt. Et la vérité va couler particulièrement de ce lieu, va sortir de ce lieu-là sur le mont Sion, parce que c'est là que se trouvera l'Éternel et son armée. Nous poursuivons au verset 9, pour arriver justement à toucher les fléaux et tout. Verset 9, toujours de Zacharie 14, nous dit « Et le Seigneur sera roi sur toute la terre ». La conjonction de coordination qui est là nous permet de savoir que tous ces événements cités dans Zacharie 14, depuis le premier verset jusqu'au verset 9 et suivant, nous montrent que c'est dans la même période de temps que tous ces événements se produiront. Le « et » qui est là montre qu'il y a une coordination entre les différents versets. Et donc, le fait que le verset 9 nous dise « Et le Seigneur sera roi sur toute la terre » en ce jour-là, il y aura un Seigneur et son nom sera un, montre que c'est bien effectivement à ce moment-là que le nom du Seigneur sera élevé, que la terre connaîtra qu'il y a un Dieu qui existait et qui existe et qu'il y a un Dieu qui règne en Israël et que ce Dieu-là prendra les choses en main et sera roi de toute la terre à partir de ce jour-là. C'est-à-dire que le nom de Dieu sera élevé, glorifié à travers son peuple. Et à partir de ce moment, le verset 10 nous dit « Et toute la terre sera transformée en une plaine de Géba jusqu'à Rimon, au sud de Jérusalem, laquelle sera élevée et habitée en son lieu, de la porte de Benjamin jusqu'au lieu de la première porte, jusqu'à la porte du coin, et depuis la tour d'Ananil jusqu'au pressoir du roi. » Verset 11 « On y demeurera, et il n'y aura plus de complète destruction, mais Jérusalem sera habitée en sécurité. » Donc vous voyez que lorsque l'Éternel sera roi dans ce même temps-là, en ce jour-là, Jérusalem aussi sera habitée en sécurité. Ceci sous-entend qu'il n'y aura pas de dommages, il n'y aura pas de problème particulier dans le lieu où l'Éternel va dominer, puisqu'il sera sur le mont Sion avec son peuple. Ceci ne veut pas dire qu'il sera là physiquement, chers amis, mais comme au temps d'Israël d'antan, nous verrons la manifestation de la puissance de Dieu. Okay? Les peuples d'alentour sauront effectivement qu'il y a un Dieu qui est en Israël et qui règne au milieu de son peuple à travers sa puissance qu'il manifestera, et le monde saura effectivement que c'est Dieu qui a pris les choses en main. Donc, pour revenir sur cela, le verset 9 nous dit qu'il y aura un Seigneur, chers amis. Le texte nous dit qu'il y aura un Seigneur et son nom sera un. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, il y a différentes personnes qui s'appellent Seigneur, qui s'appellent Dieu, notamment le pape qui se dit vicaire de Dieu. Il y a beaucoup de religions qui suivent toutes sortes de dieux, Krishna, Bouddha, etc. Mais l'Éternel nous dit qu'en ce jour-là, il n'y aura pas tous ces dieux-là. Tous ces dieux vont disparaître et ce sera un seul Dieu. Donc, les religions vont disparaître, il y aura simplement un seul peuple de Dieu, c'est-à-dire une seule nation, un seul royaume, chers amis. Pour qu'il y ait un royaume, comme nous avons montré, qu'il faut qu'il y ait un peuple qui proclame l'évangile pour justement amener tous les frères et sœurs qui sont dans les différentes religions de comprendre que là, le moment est arrivé de servir l'Éternel et lui seul. Pas les hommes, pas les différents dieux, mais que le monde entier puisse suivre le vrai Dieu. Pourquoi? Parce qu'en contrepartie, il y aura un faux Dieu qui va régner, la bête et son image, conduit par le dragon, sera là pour disant que c'est eux qui sont Dieu et qu'on doit les honorer. Alors, vous comprenez la raison pour laquelle l'Éternel, en contrepartie, son nom doit être roi sur toute la terre à ce moment-là. Ça voudrait dire qu'il a pris les choses en main, qu'il prend le règne à partir de ce moment-là. Vous me suivez, chers amis? Rappelez-vous que c'est au moment particulièrement où la guerre se fait. Ok, à Jérusalem, la guerre de Zacharie 14, c'est à ce moment-là que Michael se lève. C'est à ce moment-là aussi qu'il sera roi, et à ce moment-là aussi que son nom sera le seul nom sur toute la terre. Ok? Alors j'espère que ces points sont suffisamment clairs, chers amis. Alors, revoyez les études pour bien comprendre encore et pour bien analyser ce que nous disons. Et nous poursuivons au verset 12 et 15 qui nous disent ceci. « Et ce sera ici la plaie
dont le Seigneur frappera tous les peuples qui auront combattu contre Jérusalem. Leur chair se consumera pendant qu'ils seront debout sur leurs pieds, leurs yeux se fondront dans leur orbite, et leur langue se fondra dans leur bouche. Telle aussi sera la plaie du cheval, du mulet, du chameau, de l'ânesse, et de toutes les bêtes qui seront dans ces champs, comme l'autre plaie. Donc ici, nous voyons qu'il y a une plaie qui doit tomber sur les peuples. Et cette plaie-là, c'est le Seigneur qui attribuera cette plaie à tous les peuples qui auront combattu contre Jérusalem. On voit bien qu'il y a quelque chose qui va affecter les nations qui auront combattu Jérusalem. D'accord, chers amis, ceci montre qu'il y a un fléau qui va tomber sur eux. D'accord, la plaie. Et cette plaie-là va faire que, pendant que les gens sont vivants, qu'est-ce qui se passe? Leur chair va se consumer, tandis qu'ils sont sur leurs pieds, leurs yeux vont fondre dans leur orbite, et leur langue se fondra dans leur bouche. Chers amis, cette plaie ne représente pas, ne fait pas partie des 7 plaies d'Apocalypse chapitre 16. Je reprends, cette plaie ne fait pas partie des 7 plaies d'Apocalypse chapitre 16 qui tomberont après le grand cri. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que à travers cette plaie de Zacharie 14, verset 12, nous devrions comprendre qu'il y a encore grâce. Nous ne sommes pas encore arrivés aux 7 plaies. Il y a encore grâce. Pour quelle raison nous disons cela? Parce que Michael se lève pour faire quoi? Pour prendre les choses en main. Pour que la grande foule qui est dans le monde puisse sortir. Ok? Donc, ceci nous entend que lorsque cette plaie va tomber sur les nations qui ont combattu Jérusalem, en contrepartie, il y a encore grâce. Ok? Tandis que lorsque les 7 fléaux d'Apocalypse 16 tomberont, il n'y aura plus grâce. Vous me suivez, chers amis? La plaie de Zacharie 14, 12 tombe dans une période de grâce. Tandis que les 7 dernières plaies d'Apocalypse 16 tombent lorsque la grâce est terminée. Il n'y a plus de grâce. Vous avez compris? Il y a grâce, pourquoi? Parce qu'il y a un grand cri qui doit être proclamé et il y a une grande foule qui doit sortir du sein de Babylone. C'est pour cette raison qu'il n'y a qu'une seule plaie qui tombe sur ceux particulièrement qui auront combattu contre Jérusalem. Alors j'espère encore une fois que ces points sont suffisamment clairs. Alors donc, à partir de ce moment, chers amis, comme nous avons dit, nous faisons ce cheminement pour arriver aux plaies, aux 7 fléaux et à la guerre d'Armageddon. C'est pour cette raison que nous avons fait la continuité de Zacharie 14 jusqu'au verset 15. Nous n'avons pas expliqué les autres parce que cela semble suffisamment clair. Maintenant, si vous avez des questions, il n'y a pas de souci, vous nous ferez le plaisir de nous écrire et nous apporterons les réponses par la grâce de Dieu. Donc, alors, comme j'ai dit, suite à la guerre, puisque tout est lié en fait, tout est lié, vous vous rendrez compte que les études sont liées. Suite à la guerre, qu'est-ce qui va prendre place, chers amis? Qu'est-ce qui va prendre place? Daniel, chapitre 12, comme j'ai dit, Michael va se lever pour prendre les choses en main. Et remarquez bien que lorsque Michael se lève, le texte nous dit que ce sera un temps de détresse. Ça voudrait dire que la détresse aura déjà commencé. Comme nous avons dit, c'est la guerre qui déclenche la détresse. Ok? La guerre déclenche la détresse et cette détresse sera quelque chose de terrible. Et nous avons toujours dit ça. Et je voudrais que vous réfléchissiez vraiment sur ce temps de détresse. Déjà aujourd'hui, nous ne vivons pas une époque de détresse, mais nous commençons à ressentir les effets, par exemple, de la guerre en Ukraine. Bon, sous prétexte que c'est la guerre en Ukraine, mais bon, pour ceux qui connaissent, il y avait déjà des choses qui étaient mises en place pour amener le monde à subir une inflation, à subir une famine, d'autant plus que la Bible nous en avait parlé dans Matthieu chapitre 13, d'accord, de Matthieu. Alors tout ça pour nous dire que nous allons petit à petit vers une récession, vers un climat très tendu qui va nous faire entrer progressivement dans un temps de détresse, un temps où les choses seront très difficiles, chers amis. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, l'Éternel nous demande de nous attacher à lui particulièrement afin que notre foi puisse grandir. Parce que, retenez bien que lorsque ce temps de détresse commencera, la grâce sera terminée pour le premier peuple de Dieu. Pourquoi je dis le premier peuple? Parce que nous allons toucher justement tout à l'heure un texte qui est très 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 important, mais qui malheureusement a été supprimé dans le livre Événements des derniers jours. Ok? Nous reviendrons dessus dans quelques instants. Donc, chers amis, comme j'ai dit, Michael va se lever dans la période où les rois de la terre seront assemblés devant Jérusalem pour l'attaquer, et ceci déclenchera un temps de détresse. Mais remarquez bien que, encore une fois, dans le chapitre 12, verset 1, le texte nous dit que lorsque Michael se lève, il nous dit « Et à ce moment-là,
ton peuple sera délivré. C'est pour cette raison que nous disons que le scellement est terminé et que le jugement va se faire, le peuple sera délivré, premièrement, des inconvertis de l'ivraie dans son sein, et deuxièmement, de la mondanité. C'est-à-dire qu'il va sortir du système totalement. C'est pour cette raison que le texte nous dit que c'est à ce moment-là, au moment où Michael se lève particulièrement, que le peuple sera délivré. Alors, remarquez bien, chers amis, qu'il y a une délivrance. C'est très, très, très important à considérer. Alors, si vous suivez bien le processus des choses, vous verrez que la raison pour laquelle le peuple est délivré, le peuple de Dieu, est délivré durant le temps de détresse, c'est parce qu'il devra être préparé, être en condition, justement, pour entrer dans ce temps de détresse dans le but d'aller chercher la grande foule qui sera en plein dans ce temps de détresse. Vous m'avez suivi? Le peuple est délivré au début du temps de détresse, ok? Au début du temps de détresse, puisque la guerre déclenche le temps de détresse, le peuple de Dieu, les premiers fruits, sont délivrés au début du temps de détresse pour qu'ils soient conditionnés, préparés dans le but d'aller en plein dans le temps de détresse, dans le but aussi de délivrer la grande foule. Ok, chers amis? Alors, pour tout à l'heure, comme j'ai dit, nous allons toucher les deux, le passage qui a été supprimé, qui est très important, qui nous montre l'évidence qu'il y a bel et bien deux groupes, qu'il n'y a pas un seul groupe que l'on considère comme une grande foule, simplement. Non, comme j'ai dit, il n'y a pas 144 000 qui deviennent une grande foule. Il y a deux groupes totalement distincts. Alors, ce qui est important de comprendre, chers amis, c'est que la raison pour laquelle le peuple est délivré encore, c'est parce que, comme j'avais dit précédemment dans l'étude, précédente, c'est que l'Éternel a un plan. L'Éternel ne va pas permettre que ses premiers fruits subissent la tribulation. L'Éternel ne va pas permettre que ses enfants passent par que ce temps de détresse soit à son paroxysme. Non, il va les délivrer avant. Et ce qu'il nous faut bien comprendre, c'est qu'à chaque période de l'histoire du monde, à chaque fois où le peuple de Dieu avait une mission à accomplir, où l'Éternel devait les délivrer, l'Éternel les a délivrés avant le problème. Ou même à travers le problème, hein, l'Éternel les a délivrés. Et nous avons, pour exemple, la tragédie des siècles à la page 669, au chapitre 39, qui nous dit ceci. Et écoutez bien, analysez bien ce qui est dit par rapport à ce que nous venons d'énumérer. Le texte nous dit, « Le Seigneur oubliera-t-il son peuple à cette heure suprême ?» Ça, c'est une première question. Donc, est-ce que l'Éternel va oublier son peuple à cette heure de détresse, dans ce temps de détresse qui vient de commencer? Non, chers amis, vous comprenez que l'Éternel ne va pas admettre ça. Oublia-t-il le fidèle Noé lorsque ses jugements fondirent sur le monde antédiluvien? Non, chers amis, non. Vous voyez bien que l'Éternel a prévu à chaque fois un plan. Ok, vous me suivez bien? Ok, on poursuit. Oublia-t-il l'eau lorsque le feu du ciel dévora les villes de la plaine? Vous vous rappelez qu'il a averti l'eau à l'avance de sortir de Sodome et de Gomorrhe. Il a averti Noé de préparer une arche qui aura un déluge. Ok? Oublia-t-il Joseph en Égypte au milieu des idolâtres? Non, chers amis. Oublia-t-il aussi Élie menacé par Jézabel du sort qu'il avait fait subir au prophète de Baal? Une nouvelle fois, non. Vous voyez bien que l'Éternel nous a donné ces exemples dans sa parole inspirée pour nous montrer que jamais il n'a abandonné ses enfants. Et on poursuit. Oublia-t-il Jérémie dans le puits fangeux qui lui servait de prison? Non. Oublia-t-il les 3 jeunes Hébreux dans la fournaise ardente ou Daniel dans la fosse aux lions? Chers amis, non. Nullement, l'Éternel n'a jamais oublié ses enfants. Alors vous comprenez bien que lorsque Michael va se lever, c'est parce qu'il a promis de ne pas oublier non plus ses enfants. Parce que l'histoire du monde va se terminer là. Alors vous analysez que l'Éternel sera obligé de délivrer ses enfants comme il l'a fait dans le passé. C'est pour cette raison que Michael se lève dans le temps où les rois vont régner, dans la période de temps où la guerre va se faire. Alors donc, chers amis, analysez bien que l'Éternel a un plan. Vous comprenez bien, une fois de plus, que l'Éternel a un plan, puisque toutes ces questions qui ont été posées sont là pour nous montrer que jamais l'Éternel n'a failli à ses promesses. Jamais l'Éternel n'a abandonné son peuple dans la difficulté. Et il les a enlevés avant. Regardez Noé. Noé a prêché. Il est sorti avant le déluge. Il a été protégé avant le déluge. L'eau a été protégée avant que le feu ne tombe. Vous me suivez, chers amis? Tout ça pour montrer que nous arrivons vers la fin des temps
Et l'Éternel ne va pas permettre que son peuple subisse la loi du dimanche. C'est ça qu'il nous faut analyser et comprendre. L'Éternel ne va pas permettre que son peuple subisse la loi du dimanche puisqu'il a besoin de ce peuple-là pour aller justement dans le monde en vainqueur et pour vaincre. Alors à partir de ce moment-là, il est obligé, je dis qu'il est obligé, de délivrer son peuple. Parce que c'est comme ça qu'il fonctionne, chers amis. C'est comme ça que Dieu fonctionne. L'Éternel, là, ne va pas mettre un plan en place et puis il va faire que son peuple subisse la tribulation, comme j'ai dit, va court à droite, à gauche, se cacher. Non, puisque vous avez compris dans les textes précédents, que nous avons lus dans les autres études, que le peuple de Dieu sera tel une armée puissante. Vous avez déjà vu une armée puissante battre en retraite si l'Éternel était avec eux? Vous avez déjà vu le peuple d'Israël lorsque l'Éternel les devançait battre en retraite? Non, les nations avaient peur de ce peuple-là. Les seuls moments où Israël perdait, c'est parce qu'ils étaient en contradiction avec l'Éternel. Ils ne mettaient pas l'Éternel en avant. C'est durant les seuls moments où Israël d'antan perdait la guerre. Mais toutes les nations craignaient le peuple d'Israël parce qu'ils savaient que l'Éternel était avec eux. Alors donc, vous suivez bien, vous comprenez bien que durant le dernier conflit, l'Éternel va agir de la même manière, sinon avec plus de puissance encore, pour aller dans le monde, afin d'effrayer le monde, de secouer le monde, dans le but d'enlever ces deuxièmes fouilles, la grande foule qui sortira du sein de Babylone. Alors vous me suivez, vous comprenez bien, chers amis, encore une fois, que l'Éternel a un projet. C'est pour cette raison qu'il ferait la route sur le mont Sion, qu'il pose ses pieds sur le mont Sion. Nous avons donné 2 applications, qu'il pose ses pieds pour pouvoir préparer le lieu, enlever les obstacles dans le but de permettre à son peuple de monter pour les préparer pour la guerre qui va se faire. Quand je dis pour la guerre spirituelle, c'est-à-dire la proclamation de l'évangile, parce que en contrepartie, il y aura une proclamation de la loi du dimanche. Ok? Nous poursuivons dans le même chapitre pour apporter encore quelques précisions. Cette fois-ci, à la page 682, le texte nous dit: tandis que les méchants seront victimes de la faim et des épidémies, il y aura des épidémies, les anges protégeront les justes et pourvoiront à leurs besoins. À celui qui marche dans la justice, du pain lui sera donné, de l'eau lui sera assurée. Les malheureux et les indigents cherchent de l'eau et il n'y en a point. Leur langue est desséchée par la soif. Moi l'Éternel, je les exaucerai. Moi le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Donc, vous voyez que alors qu'il y aura de la famine, qu'il y aura des épidémies, qu'il y aura des tribulations, un temps de détresse pas possible, les méchants, eux, vont souffrir de la faim. Les méchants vont subir les épidémies. Chers amis, lorsque la Bible nous dit qu'il y aura une famine, c'est pas par hasard. Aujourd'hui, on a tendance à minimiser ce qui arrive. On ne fait pas attention à ce qui arrive. Mais effectivement, il y aura une famine, la Bible l'a prédit. Ce n'est pas une fable, mais c'est bel et bien une réalité qui arrive. Alors, on prend comme prétexte que la guerre en Ukraine, comme si l'Ukraine, c'est le grenier à blé de la terre entière. Non, chers amis, il y a d'autres nations qui produisent du blé. On nous fait croire que, oui, c'est par rapport à l'Ukraine qu'il y aura la famine parce que le blé stocké en Ukraine. Chers amis, il faut qu'on arrête d'être manipulés. Les gens, tout est fait pour nous manipuler, pour nous faire croire, pour nous faire avaler des couleuvres. Non, il faut qu'on arrête avec ça. Nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes suffisamment sensés, même s'il y a la sécheresse en quelque part, même s'il y a la guerre, mais il y a d'autres nations qui produisent du blé, et il n'y a pas que du blé sur la terre, d'accord? Il n'y a pas que du blé. Donc, tout ça, c'est pour dire que c'est fait volontairement. Et pour quel but encore, chers amis? Rappelez-vous que la loi, la marque de la bête sera quelque chose de terrible. Et il y a un décret qui sortira qui dira que nul ne pourra acheter ni vendre s'il n'a pas la marque ou l'image, s'il n'accepte pas la marque ou l'image de la bête. Ceci voudrait dire quoi? Vous savez, chers amis, il nous faut analyser, il faut voir grand en fait. Il faut voir grand, il faut voir large. Lorsque on a besoin d'opprimer un peuple, lorsqu'on a besoin de forcer un peuple à faire quelque chose qu'il ne le veut pas en temps normal, qu'est-ce qu'on provoque? On provoque une famine, par exemple. On provoque un conflit pas possible pour obliger les nations, le peuple à accepter. La famine sera quelque chose qui sera mis en place dans le but d'affamer le peuple. Ok? Et lorsque le peuple est affamé, le peuple est capable de faire n'importe quoi. Lorsque quelqu'un a faim, chers amis, lorsque l'homme a faim, il est capable de faire n'importe quoi. Rappelez-vous lors de la persécution qui s'est faite à Jérusalem. Les gens tuaient leurs enfants pour les manger.
parce qu'il n'y avait rien. Et ce temps-là, cette tribulation-là, n'est encore rien à côté de ce qui va arriver. Vous analysez bien ce qui va se passer. C'est pour cette raison que je dis que le temps de détresse, réfléchissez longtemps sur ça. Analysez bien pour que nous soyons prêts pour faire partie du peuple de Dieu. Parce que si nous ne sommes pas prêts, chers amis, je peux vous dire que le monde va trimer. Le monde va trimer. Ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui ne feront pas alliance avec l'Éternel, ils vont trimer. D'accord? Tout ça pour dire, chers amis, que l'Éternel va envoyer des épidémies sur les méchants. Alors qu'ils penseront qu'ils auront le contrôle, l'Éternel va faire qu'il y aura une faim, pas possible, une famine. L'Éternel va faire que beaucoup de personnes vont subir. Alors, chers amis, je vous invite à reconsidérer ces études attentivement, à analyser les choses pour que vous puissiez comprendre que l'Éternel ne va pas permettre une fois de plus que son peuple arrive au stade où ils subissent le temps de détresse. Cette fois-ci, non. Dans le passé, nos ancêtres, c'est-à-dire les pionniers, tous ces gens-là, les apôtres, les premiers chrétiens, ont subi des choses abominables. Ils ont perdu leur vie pour la cause de la vérité qui fait qu'aujourd'hui, nous avons le privilège d'avoir cette vérité. Mais lorsque Michael se lèvera, les chrétiens ne vont pas subir, les premiers fruits ne vont pas subir cette persécution. Ils ne vont pas subir cette souffrance qu'a subi les anciens. D'accord? Qu'ont subi les anciens. Vous me suivez? C'est pour cette raison qu'ils se lèvent. Alors, on voit bien que, déjà, premièrement, l'Éternel ne va pas oublier son peuple, mais deuxièmement, qu'il va aussi les nourrir. Il va leur donner de quoi? Pourquoi? Parce qu'il sera au milieu d'eux. Il sera même devant eux lorsqu'ils iront à la guerre. Ok? Alors c'est pour cette raison que Jérémie, justement, nous apporte nous confirme ce que nous disons. Hein? Jérémie 30, verset 1 à 8, qui nous dit ceci. Car voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ramènerai la captivité de mon peuple, Israël et Juda, dit le Seigneur. C'est-à-dire l'Éternel va les faire sortir de la captivité dans laquelle ils sont à travers le monde. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Et je les ferai retourner dans le pays que j'ai donné à leur père et ils le posséderont. On voit bien qu'il y a la notion du pays que j'ai donné à leur père et ils le posséderont, c'est-à-dire ce que l'Éternel ramènera de la captivité. On voit bien que l'Éternel va permettre que son peuple retrouve le lieu qu'il avait donné à nos pères. Et le verset 4 nous dit, et ce sont ici les paroles que le Seigneur a dites au sujet d'Israël et de Juda. Lorsqu'on parle d'Israël et de Juda, on parle des 12 tribus. C'est pour cette raison qu'Apocalypse chapitre 7 nous dit qu'il va sceller les 12 tribus. L'Éternel connaît les 12 tribus. Les hommes ne connaissent pas, mais l'Éternel connaît ceux qui lui appartiennent. C'est pour cette raison qu'il va réunir son peuple dans le pays qu'il a donné à nos pères et nous le posséderons, c'est-à-dire les 144 000. Alors vous comprenez bien petit à petit, j'espère que les 144 000 ne sont pas symboliques, chers amis. C'est un peuple bel et bien littéral. Ok? Alors, arrêtons de nous faire manipuler pour nous faire croire que Jean a entendu, mais lorsqu'il s'est retourné, il a vu une grande foule, etc., etc. Chers amis, personne n'était là avec Jean. Ok? Personne n'était là avec Jean pour dire qu'il s'est retourné, il a vu quoi que ce soit. Parce que c'est souvent ces paroles-là que nous entendons. Il s'est retourné, il a vu. Alors, arrêtons avec ça. La Bible ne dit pas ça. La Bible nous dit simplement qu'il y a un scellement des premiers fruits. Et il y aura une grande foule qui sortira du monde durant la période de la loi du dimanche. Alors vous voyez bien que l'Éternel va préparer un premier fouille avant pour leur permettre d'aller sauver ceux qui risquent de subir la loi du dimanche. Et pour poursuivre, nous poursuivons justement dans Isaïe chapitre 27 qui nous dit « Et il arrivera en ce jour-là que le Seigneur secouera depuis le lit de la rivière jusqu'au fleuve d'Égypte et vous serez rassemblés un par un, vous enfants d'Israël, et il arrivera en ce jour-là qu'on sonnera de la grande trompette, et ceux qui étaient prêts à périr dans le pays d'Assyrie, les exilés dans le pays d'Égypte, viendront et adoreront le Seigneur au Saint-Mont à Jérusalem. Donc, vous voyez le cheminement, chers amis, petit à petit nous descendons pour vous permettre de comprendre le cheminement, que depuis le moment où Michael va se lever, qu'est-ce qui va se passer pour arriver jusqu'au fléau. Vous me suivez? Ok, alors c'est pour cette raison que nous faisons ce cheminement avec vous pour vous amener à bien comprendre les choses. Donc, lorsque Michael se lève, qu'est-ce qu'il va faire? Ce sera une époque de détresse. Il va frayer la route, comme nous avons dit, et il va nous amener vers lui. Et c'est pour cette raison qu'Isaïe 11 nous dit aussi, au verset 16, qu'il y aura une grande route pour le résidu de son peuple qui sera resté de la Syrie, comme cela était pour Israël au jour qu'il remonta du pays d'Égypte. Alors, à partir de ce moment-là, chers amis, suivez-moi bien, lorsque le peuple sera conduit
au Mont Sion, lorsque le peuple sera arrivé à destination, là où l'Éternel se trouve, là où l'Éternel a préparé le lieu pour les conditionner pour le combat qui va arriver, qu'est-ce qui va se faire? En contrepartie, rappelez-vous qu'il y avait une guerre, et que nous avions montré que la dernière puissance du chapitre, au verset 45 du chapitre 11 de Daniel, cette dernière puissance devait perdre. Okay? Alors, comprenez bien qu'à partir du moment où ils ont perdu la guerre, forcément, ils doivent retourner chez eux. Et nous avions montré que cette puissance-là étaient les États-Unis d'Amérique, puisque le texte du mot petit troupeau nous dit que cette dernière puissance qui foule aux pieds les saints est révélée dans Apocalypse 13, 11 à 18. Son nombre est 666. Donc, vous voyez que c'est cette puissance-là qui est mentionnée dans le chapitre 11 de Daniel, qui est représentée par les États-Unis. Son nombre est 666. Donc, vous voyez que le 666, comme nous avons toujours dit, n'est pas sur la papauté à ce moment. Bien que le nom vicaire fils de Dieu, lorsque nous comptons en valeur numérique, nous retrouvons 666, mais nous avons toujours dit aussi qu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup Napoléon, etc., qui ont le même nombre 666. Mais la parole inspirée, la servante du Seigneur, grâce à Dieu, l'Éternel nous a révélé ceci pour nous permettre de comprendre que pour qu'il n'y ait pas de confusion, il nous a dit voilà qui est le 666. C'est la dernière puissance qui doit fouler aux pieds les saints. D'accord? Et qui va fouler aux pieds les saints, chers amis? La bête à deux cornes. Vous me suivez? La bête à deux cornes. Pas la bête d'Apocalypse 13, 1 à 10, mais la bête d'Apocalypse 13, 11 à 18. C'est-à-dire la bête à deux cornes, les États-Unis d'Amérique. OK? Et c'est pour cette raison que, comme je disais, lorsqu'ils reviendront de la guerre, parce qu'ils auront perdu, ils n'admettront pas qu'ils soient la risée du monde. Vous me suivez? Les États-Unis n'admettront pas cela, sinon vous imaginez que la Chine va bien se moquer d'eux, l'URSS va bien se moquer d'eux. Okay? Donc, ils auront une stratégie, c'est-à-dire que le dragon se servira de cette nation, puisque c'est ce qui est dans les Écritures, donc la prophétie doit s'accomplir. Le dragon va se servir de cette nation alors qu'il a perdu la guerre pour dire non, nous n'allons pas admettre cette défaite-là. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons mettre en place une loi qui va permettre que, au lieu que nous soyons en conflit entre nous, les nations, nous allons faire un bloc. Nous allons faire un seul bloc pour mettre en place justement ce nouvel ordre mondial. Vous me suivez, chers amis? C'est à la suite de la guerre, à la perte de la guerre qu'ils vont mettre ça en place. Ils vont analyser les choses et le dragon qui sera derrière eux, qui va les pousser, va dire mais non, faites une alliance, mettez-vous ensemble. Et à ce moment-là, la loi, vous pourrez dominer le monde cette fois-ci parce que je vais vous donner le pouvoir de dominer le monde. Et c'est là qu'il y aura une coalition, un nouvel ordre mondial, qu'il y aura un grand reset, etc., etc., etc. Alors donc, comme je disais, vous voyez que c'est à la suite, à la perte de la guerre par les États-Unis et ses alliés, bien sûr, qu'ils vont retourner chez eux pour mettre en place ce qui est contenu dans le chapitre 13 d'Apocalypse, versets 11 à 18. Et il est quand même malheureux, chers amis, de constater que malgré le fait que nous lisons Apocalypse 13, 11 à 18, nous voyons que c'est cette bête-là qui va mettre en place les choses. Nous persistons à proclamer que c'est la papauté qui va mettre en place les choses. Je n'arrive pas à comprendre comment nous pouvons être aussi bornés alors que la parole de Dieu nous dit que ce sont les États-Unis qui vont jouer ce rôle-là bientôt. Ce n'est plus la papauté qui va jouer ce rôle. La papauté va attendre l'hommage qui lui sera rendu et va se glorifier de ce que les États-Unis auront mis les choses en place pour elle. Vous me suivez? C'est quand même navrant de voir qu'on lit la parole de Dieu, mais on ne la comprend pas, malgré tout. On ne la comprend pas. C'est quand même dommage. Mais nous poursuivons. Donc, comme je disais, lorsque les États-Unis vont mettre en place la loi, rappelez-vous que le peuple sera déjà sur le mont Sion. Et c'est pour cette raison que Apocalypse 14 va trouver son accomplissement, puisque Jean nous dit « Et je regardais, et voici un agneau se tenait sur le mont Sion, et avec lui 144 000 personnes, ayant le nom de son Père écrit sur leur front. » Le nom de son Père sera le caractère de Dieu reproduit à travers son peuple, à travers les 144 000. Le caractère de Dieu sera reproduit. Tandis que lorsque la marque de la bête sera promulguée, ce sera le caractère de Satan qui sera reproduit sur les fronts. Vous me suivez, chers amis? Le caractère de Dieu reproduit sur le front des 144 000, le caractère de Satan reproduit sur le front de ceux qui vont accepter l'image et la marque de la bête. C'est simplement ça qu'il nous faut comprendre. Donc, comme je disais, alors, durant le moment où la loi va sortir,
dans Apocalypse 13, les États-Unis vont être en place, le peuple sera déjà sur le mont Sion à travers Apocalypse 14. Cette prophétie va trouver son accomplissement à ce moment-là. Et remarquez bien que c'est aussi à ce moment-là que les messages commenceront à être proclamés. Mais il est important de souligner ce point, chers amis. N'oubliez pas que avant que la loi, que la loi devienne mondiale, avant que le nouvel ordre mondial soit promulgué, la loi sera d'abord nationale. Vous me suivez, chers amis? C'est-à-dire que il faut que, comme ce sont les États-Unis qui vont mettre en place cette loi du dimanche, ce nouvel ordre mondial, ils vont commencer par dire, bon, on va mettre une loi nationale, ça va toucher la nation premièrement. Et petit à petit, le dragon, à travers le spiritisme, à travers toutes ces manigances, va faire que les États-Unis mettent en place justement ce nouvel ordre mondial. Alors nous entendons parler de tout ça déjà là, hein? Nous entendons parler du nouvel ordre mondial, du Grand Reset, etc., etc. Mais il nous faut comprendre que la loi doit être premièrement nationale, c'est-à-dire que ça doit toucher tout le territoire des États-Unis. Et lorsque cela sera fait, les 144 000 seront en mesure d'aller proclamer leur message, premièrement à travers la nation américaine, jusqu'à ce que ce message-là devienne un grand cri, jusqu'à ce que la loi soit mondiale, et à ce moment-là, le grand cri pourrait être proclamé. C'est-à-dire que dans toute sa puissance, le grand cri va commencer progressivement, premièrement à travers les États-Unis d'Amérique, puisque la loi sera nationale, et lorsque les nations vont se mettre ensemble avec ce gouvernement, le grand cri pourrait être proclamé dans toute sa puissance pour éclairer cette fois-ci la terre de sa gloire. Pas la nation américaine seulement, pas le continent américain seulement, mais la terre sera éclairée de la gloire de Dieu, puisque cette loi deviendra effectivement non plus nationale, mais internationale. Ok? Alors c'est pour cette raison que Événements des derniers jours nous dit ceci. Dans le paragraphe 472, le texte nous dit: lorsque notre nation, dans ses instances législatives, promulguera des lois visant à lier la conscience des individus en ce qui concerne leurs privilèges religieux, rendant ainsi obligatoire l'observation du dimanche, tout en développant un pouvoir oppressif contre ceux qui gardent le sabbat du 7e jour, la loi de Dieu sera annulée à tous égards dans notre pays et l'apostasie nationale sera suivie d'une ruine nationale. Alors vous voyez bien ce que je disais, chers amis, la loi sera promulguée premièrement aux États-Unis. Et rappelez-vous qu'il y avait déjà une loi qui était une loi du dimanche qui était promulguée en Californie. Et il a fallu que A.T. Jones puisse aller au Congrès américain et présenter justement la parole inspirée et que l'Éternel puisse manifester sa puissance à travers ce congrès pour dire que effectivement on va pas voter la loi, on va attendre, on va laisser en suspens, et ce qui a permis à l'évangile de croître, de progresser pour nous parvenir jusqu'à aujourd'hui. Sinon nous serions déjà dans la loi du dimanche depuis les années 1890 et suivants, 88 et suivants, chers amis. Vous me suivez? D'accord? Alors tout ça pour nous dire que la loi était déjà là, la loi est déjà là en fait. Mais il suffit quoi? Il suffit, et vous allez bien le comprendre tout à l'heure à travers l'image que je vais mettre, il suffit que les protestants des États-Unis demandent au gouvernement de faire sortir la loi. Et à ce moment-là, la loi ne sera plus une loi californienne, mais ce sera une loi qui va toucher toute la nation américaine. Et en contrepartie, les 54 000 qui seront avertis par l'Éternel seront en mesure d'aller premièrement là, de proclamer le message jusqu'à ce que sa proclamation devienne un grand cri. Vous me suivez, chers amis? Et c'est pour cette raison que Apocalypse 14 doit trouver son accomplissement. Après Apocalypse 13, Apocalypse 13, c'est la marque de la bête qui est sortie. Apocalypse 14, les 54 000 sur le mont Sion. Apocalypse 14, toujours le message des 3 anges seront prêchés. Ok, le message des 3 anges seront prêchés. Craignez Dieu, donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Un autre, le deuxième disait, Babylone est tombée. Retenez ce point important. Aujourd'hui, et comme je l'ai toujours dit, ne pouvons pas encore proclamer que Babylone est tombée. Pourquoi? Parce que Babylone n'est même pas encore constituée. D'accord? Babylone sera constituée lorsque la loi deviendra
international. Vous me suivez? Je vais donner des éléments beaucoup plus clairs tout à l'heure. C'est lorsque la loi se deviendra internationale que Babylone sera en mesure de tomber. Donc le message sera proclamé lorsque Babylone sera mise en évidence. Aujourd'hui, Babylone n'est pas encore arrivée. On entend les pas de Babylone. On entend ses pas. On sait qu'elle va prendre place. On sait ça à travers le nouvel ordre mondial, à travers le grand reset, mais elle n'est pas encore constituée. Donc, la proclamation ne peut pas encore être faite pour dire Babylone est tombée. Vous me suivez, chers amis? Et le troisième mot, je vais proclamer quoi? Troisième mot, je vais proclamer un décret, chers amis. Le décret de l'Éternel à ce moment-là. Pourquoi? Parce qu'en contrepartie, la bête et son image, ainsi que le dragon, auront mis un décret en place. Alors donc, le troisième ange va proclamer un décret qui est le suivant. Si un homme quelconque adore la bête et son image et reçoit sa marque en son front ou en sa main, qu'est-ce qu'il va se faire? Celui-là boira le vin de la colère de Dieu qui est versé sans mélange dans la coupe de son indignation. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre en présence des saints anges et en présence de l'agneau. Donc vous voyez qu'il faut que la proclamation soit faite, que Babylone tombe, que le décret de l'Éternel soit promulgué pour avertir que ceux qui accepteront la marque de la bête vont subir les fléaux, vont subir la colère de Dieu. Alors, encore une fois, nous ne sommes pas encore arrivés à ça. Nous ne sommes pas loin, mais nous ne sommes pas encore arrivés là. Puisque le décret de la marque de la bête n'est pas encore sorti. On entend les bruits qui arrivent, on entend arriver, on sait qu'il arrive. Mais à ce moment-là, au moment où il va arriver, l'Éternel sera en mesure, le peuple de Dieu sera en mesure de dire, moi, l'Éternel, j'ai un décret aussi. Faites attention, si vous acceptez la loi de la bête, la marque de la bête, vous allez subir les fléaux. C'est pour cette raison que tout à l'heure, nous comprendrons mieux ce qui va se faire en contrepartie des messages des trois anges, chers amis. Et ce qui est important de comprendre, c'est à ce moment-là, justement, qu'Apocalypse 17 va entrer en jeu. Qu'est-ce qu'Apocalypse 17 nous dit? Et je vais vous demander une attention soutenue, encore, chers amis. Apocalypse 17, verset 1 et suivant nous dit, « Et l'un des sept anges, qui avait les sept fielons, encore les sept coupes, vint et me parla, me disant, « Viens ici, je te montrerai le jugement de la prostituée qui est assise sur de nombreux eaux. » Alors, remarquez bien que lorsque l'ange parle à Jean, il lui montre quoi? Une grande prostituée qui est assise sur de nombreux eaux. Nous savons, chers amis, que les eaux représentent l'ancien monde. Selon Apocalypse 17, toujours, vous allez regarder plus dans le chapitre, vous allez trouver que l'eau représente des peuples, des nations, des foules. Ok? Donc, l'ange permet à Jean de voir la grande prostituée qui est assise sur les nombreuses eaux. Et nous savons que les nombreuses eaux représentent l'ancien monde. Donc, cette prostituée était déjà assise sur l'ancien monde. Vous me suivez? Et il s'est servi d'un pouvoir particulier qui est le pouvoir romain pour accomplir sa mission. Donc, Babylone a été représentée à un moment donné par la Rome papale, où la Rome papale a été représentée par Babylone. Vous me suivez, chers amis? Mais il est important pour nous de comprendre que la Rome papale ne sera pas jusqu'à la fin appelée Babylone. Il y aura une autre entité qui portera le titre de Babylone. Vous me suivez? Rome a porté le titre de Babylone de 538 à 1798. Son temps est passé. Maintenant, le dragon va utiliser une autre entité pour, à son tour, porter le titre de Babylone. Vous me suivez? Donc, Babylone s'est premièrement assise sur les grandes eaux. Et qu'est-ce qu'elle a fait pendant ce temps? Eh bien, verset 2, « Avec elle, les rois de la terre ont commis fornication, et les habitants de la terre ont été enivrés du vin et de sa fornication. » Donc, vous voyez, chers amis, que les rois de la terre ont commis fornication avec la femme, avec le faux système d'adoration. Ok? Ils ont bu jusqu'à la lie. Ils se sont enivrés. Et lorsque vous êtes ivre, on fait avec vous n'importe quoi. Vous me suivez? Donc, les rois ne sont plus des gens sensés. Ils ne sont plus des gens réfléchis parce qu'ils ont tellement bu que la femme les conduit à ce moment-là. Vous me suivez? Ou encore le dragon qui a mis la femme en place conduit les rois de la terre parce qu'ils sont tellement enivrés qu'ils ne savent même pas marcher, ils ne savent même pas où ils vont, ce qu'ils font, etc. C'est pour cette raison que le monde sera dans cet état
chaotique bientôt parce que les rois auront tellement bu qu'ils ne seront pas, ils seront séduits aussi par les miracles qui seront faits par le spiritisme. Tout ça va faire un seul amalgame, un seul mélange de mauvaises choses qui va faire que les nations entières vont accepter justement de se mettre sous l'égide du dragon et de la bête, etc. Et le verset 3 nous dit « Et il me transporta en esprit dans le désert, et je vis une femme assise sur une bête de couleur écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. » Chers amis, ici, là, c'est très intéressant, c'est très important à considérer. Le texte nous fait comprendre que, à travers l'image que j'affiche pour vous, chers amis, que à l'heure actuelle où nous parlons, nous ne sommes pas arrivés au moment où l'image de la bête est mise en évidence. À travers la bête que vous voyez avec les 2 cornes. D'accord ? Nous sommes au moment où la bête léopard a les 10 cornes couronnées. Nous sommes à cette époque-là, où la bête léopard, avec les pattes douces, possède les 10 cornes couronnées. Mais, à travers Apocalypse 17, l'ange dit à Jean, viens, je vais te montrer une femme qui est assise sur les grandes eaux. C'est là que vous voyez, à travers l'image, une femme assise sur les eaux, avec une coupe dans sa main. C'est-à-dire l'ancien monde, c'est ce que je disais tout à l'heure. Mais il est important de constater que, en fait, les symboles, il faut les considérer correctement. Premièrement, l'ange a dit à Jean que la femme est assise sur l'ancien monde. Deuxièmement, il dit à Jean, il y a une femme, la femme sera assise sur la bête écarlate juste avant le millénium. Ok, quand vous regarderez l'image, juste avant le millénium, la femme sera assise sur la bête écarlate, chers amis. D'accord ? Et puis sur la bête, le verset 3 nous dit que la femme est dans le désert. Lorsqu'on parle du désert, chers amis, c'est le contraire de la vigne. Et nous allons faire une étude bientôt qui va montrer effectivement la différence entre la vigne et le désert. Donc la vigne, le désert, représente la mondanité la plus totale. Ok ? Le désert représente le monde. Ok ? Lorsque nous sommes dans le désert, nous n'avons pas de nourriture. La nourriture, c'est de nourriture spirituelle. On parle spirituellement. Hein? Donc, lorsqu'on est dans la vigne, on a ce qu'il nous faut. Mais lorsqu'on est dans le désert, il n'y a que du sable. Il n'y a rien. Ok ? Alors, donc, il n'y a pas de nourriture. Il n'y a pas de nourriture spirituelle. Dans le monde, il n'y aura pas de nourriture spirituelle à ce moment-là, parce que la femme sera assise sur la bête, chers amis. D'accord ? Ok, je vais apporter un élément encore tout à l'heure pour nous permettre de bien comprendre ça. Alors, ce qu'il faut comprendre, chers amis, c'est qu'aujourd'hui, je vais juste faire une parenthèse. Beaucoup de personnes, et il y a une grosse tendance aujourd'hui à dire la Bible seule et la Bible seule, et beaucoup aujourd'hui mettent de côté l'esprit de prophétie. Chers amis, je voudrais que nous comprenions que l'Éternel nous a donné le mode d'emploi, la méthode à suivre. Et c'est pour cette raison que je dis que ceux qui proclament la Bible seule et mettent de côté l'esprit de prophétie n'ont pas compris Zacharie chapitre 4. Parce que Zacharie chapitre 4 nous permet de comprendre qu'il y a 2 oliviers, il y a un chandelier qui représente l'Église, nous savons ça dans Apocalypse chapitre 1, le chandelier représente l'Église, mais au-dessus du chandelier, il y a un vase, chers amis. Il y a un grand vase, d'où sortent 7 conduits qui alimentent le chandelier. Quand vous lisez Zacharie chapitre 4, il n'est pas fait mention de conduits qui sortent directement des oliviers pour alimenter la lampe. Nous savons que les 2 oliviers représentent l'Ancien et le Nouveau Testament. Alors, il y a tellement d'interprétations sur ça aussi, chers amis, mais comme je dis, l'Éternel a pourvu à donner à la dernière Église suffisamment de lumière pour que nous n'ayons pas à interpréter sa parole. Et c'est ça qui se passe aujourd'hui par rapport à tous ceux qui proclament la Bible seule. Et il y a une grosse tendance, beaucoup de personnes aujourd'hui proclament la Bible seule, mais ils ne comprennent même pas ce qu'ils disent, chers amis. Et il y a tellement d'interprétations qui naissent, tout cela a pour but quoi ? De détruire l'Église, de faire qu'il n'y ait pas 144 000. Vous me suivez ? Le but du dragon, c'est de mettre en place des gens qui proclament des choses, d'autres qui n'analysent pas, qui tombent dedans, alors que l'Éternel, à travers l'histoire de la dernière Église, nous a montré qu'il a pourvu cette Église de l'esprit de prophétie. Et lorsque nous analysons Zacharie chapitre 4, quand nous comprenons bien les 2 oliviers, un à droite, un à gauche du chandelier, et le chandelier surmonté d'un bol, et que nous voyons au verset 12 de Zacharie qu'il y a 2 conduits qui sortent des oliviers pour alimenter le bol, nous voyons que ce ne sont pas les 2 oliviers qui alimentent l'église directement. Ok ? L'huile sort du bol, c'est-à-dire les oliviers déversent leur huile dans le bol,
Et ensuite, le bol déverse l'huile à travers les 7 conduits dans le chandelier, l'église. Alors vous voyez bien que cette explication de Zacharie 4 nous permet de comprendre que nous ne pouvons pas persister à dire la Bible seule parce que à travers le symbole, à travers le moyen imagé, l'Éternel nous a fait comprendre les 2 conduits n'alimentent pas le chandelier. Ok? Alors c'est ça que je voulais dire pour montrer que aujourd'hui, toutes les interprétations qui sont faites ne sont pas qui sont faites concernant la Bible seule, chers amis, ne tiennent pas la route parce qu'il y a trop de mauvaises interprétations. Et plus les gens vont dans ce sens-là, plus on voit qu'il y a des interprétations divergentes. Et ceci m'amène à dire que, en fait, nous sommes en train d'avancer comme les églises protestantes. Vous me suivez, chers amis? Bien que nous soyons une église protestante, mais nous devrions être une église différente. Mais nous sommes en train de faire la même chose que les églises protestantes qui sont en train d'utiliser la Bible seule et regarder les interprétations. Analyser les interprétations. Chacune d'elles a une interprétation différente concernant les différentes prophéties. Alors aujourd'hui, l'ennemi veut mettre une confusion totale. Il fait qu'effectivement, ça peut être une bonne chose, chers amis, de dire que la Bible seule, ça peut être une bonne chose. Mais mal utilisé, ok, l'ennemi va se réjouir parce qu'il va mettre encore une division, il va briser encore l'église qui va partir en vrille. Et heureusement que l'Éternel va rattraper les choses pour mettre de l'ordre dans ses affaires bientôt, pour mettre de côté tous ceux qui ne sont pas conformes à sa parole, qui ont enseigné l'erreur, alors que lui, il a révélé à la dernière église, il a donné à la dernière église suffisamment de lumière. Et comme je dis, chers amis, il est important pour chacun de nous de connaître son histoire. Chaque église doit connaître son histoire. Si aujourd'hui, et je vais dire quelque chose qui va peut-être choquer, chers amis, mais je pense qu'il faut le dire aussi quand même. Aujourd'hui, chers amis, en tant qu'adventistes du 7e jour, nous devons connaître notre histoire. Nous devons connaître notre histoire, chers amis. Celui qui ne connaît pas son histoire, effectivement, va tomber dans des travers pas possibles. Mais il est suffisamment clair que l'histoire nous révèle ce qui s'est produit. L'histoire nous montre ce qui s'est passé. Et en tant qu'adventiste aujourd'hui, celui qui dit qu'il ne croit pas en l'esprit de prophétie n'est pas un adventiste. Vous me suivez, chers amis? Celui qui proclame aujourd'hui qu'il met de côté l'esprit de prophétie et qu'il n'utilise que la Bible n'est pas adventiste du 7e jour. Je ne sais pas ce qu'il est, mais il n'est pas adventiste, chers amis. Parce qu'un adventiste, l'Éternel a montré à travers l'histoire qu'il a donné à cette église une révélation. Et il est malheureux aussi de constater que le monde aujourd'hui utilise tous les livres de l'esprit de prophétie. Nous voyons même des églises évangéliques. Je l'ai vu de mes propres yeux. Aux Antilles, une église évangélique utilisait avec ses membres l'esprit de prophétie. Alors que nous, adventistes, nous rejetons en bloc aujourd'hui l'esprit de prophétie. Dans le monde, les livres concernant la santé que la Servante du Seigneur a écrit sont utilisés par des naturopathes, par des médecins. Alors que nous mettons tout ça de côté. Pourquoi? Parce que l'ennemi utilise certaines personnes qui proclament nous n'avons plus besoin de l'esprit de prophétie, ça s'est révolu, c'est la Bible seule. Et il y a autant d'interprétations que de personnes aujourd'hui, parce qu'on pense que ces gens-là pensent qu'ils sont poussés par le Saint-Esprit, que les autres ne sont pas poussés par le Saint-Esprit. C'est ça qui est malheureux de constater. Ils pensent que parce qu'ils interprètent la Bible à leur manière, le Saint-Esprit les éclaire, et les autres ne sont pas éclairés. Il y a un gros problème. Il y a un gros problème, et c'est pour cette raison que j'invite tout un chacun à reconsidérer Zacharie chapitre 4, à reconsidérer l'histoire de l'Église, pour savoir pourquoi l'Éternel a suscité une prophétesse, pourquoi l'Éternel a fait ceci, pourquoi il a mis en place tous ces livres pour nous permettre de comprendre, de mieux comprendre la doctrine. C'est pourquoi nous n'ayons pas interprété, parce que si nous faisons cela, comme je dis, nous faisons comme les églises protestantes. Toutes les églises, nous faisons pareil qu'eux. Parce qu'ils n'ont pas l'esprit de prophétie. Ils n'ont pas reçu ce don qu'a reçu la 7e église. Et Dieu à travers l'histoire encore d'Israël, l'Éternel nous montre qu'il a choisi cette église. Je ne veux pas que nos bien-aimés frères qui sont évangéliques ou catholiques puissent croire que Dieu les a rejetés. Non, chers amis, Dieu a un plan
pour sauver. Mais pour sauver, il faut qu'il y ait une élite. Il faut qu'il y ait un peuple qu'il choisisse au départ. Et il avait choisi Israël d'antan. Israël d'antan a failli. Il a choisi un autre Israël qui est attaché au sceptre, qui s'est greffé à lui, qui est devenu chrétien aujourd'hui, mais chrétien dans tout le sens du terme, qui marche dans toute l'obéissance à sa loi. Vous me suivez? Alors, vous comprenez plus clairement que l'Éternel doit avoir un peuple pour éclairer le monde, et pour que ce peuple-là puisse éclairer le monde, il leur a donné l'esprit de prophétie, et à travers cet esprit de prophétie, nous avons toute l'explication de la parole de Dieu. Ok? Alors beaucoup, quand on lit Apocalypse 13 par exemple, la bête qui monte de la terre, comment pouvons-nous dire que cette bête c'est les États-Unis? Ou dans la Bible c'est marqué que c'est les États-Unis, chers amis? Vous me suivez? Où est-ce que c'est marqué dans la Bible? Pour avoir la réponse, il faut aller dans l'esprit de prophétie. Alors, vous me comprenez que j'espère que lorsque je ne suis pas en train de rejeter ces gens-là, c'est pas ça, parce que il faut prier pour tous ces gens, chers amis. Il faut prier pour nous, il faut prier pour tout un chacun. Mais quand nous constatons certaines choses, nous ne pouvons pas dire, nous ne pouvons pas aller dans le même sens. C'est pour cette raison que nous vous demandons de prier pour que tous ceux qui sont peut-être dans la confusion, qui ne se rendent pas compte, l'Éternel puisse ouvrir les yeux. Et si c'est nous qui disons quelque chose de mal, que l'Éternel nous ouvre les yeux aussi. Ok, chers amis? Alors, c'est cette parenthèse que je voulais faire pour montrer que aujourd'hui nous tombons dans quelque chose et qu'il nous faut vraiment faire attention, parce que l'ennemi est tellement subtil, nous fait croire que nous sommes dans le vrai, alors que nous sommes en train de dévier, jusqu'à glisser, tomber dans le précipice. Vous me suivez? Alors, pour terminer, chers amis, nous allons toucher Apocalypse chapitre 17. Pour avancer, nous avons compris que Apocalypse 14, il y a le message des 3 anges, mais Apocalypse 17 nous a montré effectivement que la femme était assise sur le lombriseau, l'ancien monde, et elle est assise sur le désert. Mais il est important de constater, chers amis, que les versets 7 et suivants nous disent quoi? Nous donnent un élément encore supplémentaire. Les versets 7 et suivants nous disent ceci. Et l'ange me dit, pourquoi es-tu émerveillé? Je te dirai le mystère de la femme, ça c'est une chose. Et de la bête qui la porte, ça c'est une deuxième chose. Donc, on voit bien qu'il y a une femme, et il y a une bête qui porte la femme. Ok, chers amis? Et que cette bête-là a 7 têtes et 10 cornes. Vous vous rappelez la dernière fois, lorsque j'ai fait l'étude, nous avons dit que, selon Apocalypse chapitre 13, 1 à 10, la bête léopard, avec les pattes d'os, avait 10 cornes sur sa tête. Cette bête-là n'est plus une bête léopard, elle est une bête écarlate, chers amis. Elle est une bête écarlate. Et non seulement elle est une bête écarlate, mais elle n'a pas de couronne sur ses 10 cornes. Vous me suivez? Elle a toujours cette tête, mais elle n'a pas de couronne sur ses 10 cornes. Ok? Et on manquait le verset 9. Ici est l'entendement qui possède la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Chers amis, comme nous avons toujours dit, les 7 têtes ne représentent pas les 7 collines sur lesquelles Rome est assise. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Beaucoup de personnes ont attribué cela aux 7 collines de Rome. Et quel sens ça a spirituellement, chers amis? Que la femme soit assise sur 7 collines, quel sens ça a spirituellement? Simplement pour l'identifier, pour dire que c'est Rome? Ça n'a pas de sens. Parce qu'il nous faut comprendre, chers amis, que s'il y a eu une tête blessée à un moment donné, c'est pas une montagne qui a coulé du sang. D'accord? C'est pas une montagne littérale qui a coulé du sang. Lorsque la Bible nous parle d'une tête blessée, c'est pour nous montrer que c'est un symbole, en fait. C'est pour nous montrer que c'est un symbole. Remarquez bien que l'Éternel a identifié le pouvoir civil à travers les cornes. Il nous a montré que les cornes, ce sont des pouvoirs civils. Ok? Mais qu'est-ce qui nous permet d'identifier les têtes? Nous savons que la femme est un corps religieux. Ok, nous savons ça. Mais nous avons montré dans les études précédentes que une femme est représentée par plusieurs symboles. Vous me suivez? D'accord? Une femme est représentée par plusieurs symboles. Analysez, revoyez les études, chers amis. Nous n'allons pas reprendre toutes ces études avec vous. Revoyez-les. Donc, le symbole des têtes est un symbole d'une église aussi, puisqu'il y a une église qui est blessée, chers amis. Quelle église qui a été blessée? L'église conduite par la papauté. Le pouvoir romain, l'église catholique romaine, le pouvoir papal a été blessé puisque c'est lui qui dirige l'église catholique. Donc, si la tête a été blessée, vous comprenez bien que ce n'est pas une montagne littérale qui a été blessée, qui coule du sang. Et là, vous allez avoir une montagne littérale blessée, chers amis. Analysez les choses bien pour bien comprendre les choses et arrêtons de transformer la parole de Dieu.
Donc, si la femme d'Apocalypse 17, verset 9, nous montre que cette femme est assise sur les 7 têtes, montre que il y a une alliance des églises, une fédération des églises qui a pris place. Et lorsque nous lisons justement, nous revenons sur les citations que nous avons lues précédemment, montrant que les églises protestantes des États-Unis s'uniront au pouvoir civil, montre que ces femmes-là, en faisant alliance, ont décidé d'avoir un seul maître, d'avoir une seule personne qui les dirige. Et vous vous rappelez d'Ésaïe chapitre 4 qui disait « 7 femmes saisiront un seul homme et diront « Laisse-nous porter son nom ». 7. Il y a 7 têtes, chers amis, 7 femmes, 7 églises. Ça représente l'universalité, le 7 représente l'universalité. D'accord? Donc, ces 7 têtes-là ont décidé d'avoir un seul maître, c'est-à-dire Babylone la grande qui les dirige. Et c'est pour cette raison que nous disons que Babylone n'est pas l'église romaine proprement dite. Mais cette femme s'est servie de l'église romaine à un moment donné, et bientôt, elle se servira du pouvoir des États-Unis d'Amérique pour mettre en place son dessein, pour accomplir son dessein. Donc, le fait que, quand nous lisons Apocalypse 17, il faut que l'union des églises se fasse d'abord, avant que le verset 3 du chapitre 17 trouve son accomplissement. Je reprends ça. Il faut qu'Apocalypse chapitre 17, verset 9, trouve son accomplissement avant Apocalypse 17, verset 3. Puisque le verset 1 a déjà trouvé son accomplissement. Elle est assise sur de nombreuses eaux. Mais quand l'ange l'emmène, elle voit une femme sur une bête écarlate. Mais lorsque vous avancez, vous descendez, on voit bien que la femme est vêtue de pourpre, de couleur écarlate, etc. Mais pour que l'union, pour que la femme puisse s'asseoir totalement sur la bête, il faut qu'elle s'assied d'abord sur les églises. Il faut qu'il y ait une alliance inter-église. Et cette alliance inter-église, c'est pas ce que nous voyons aujourd'hui, chers amis. C'est un signe qui nous montre que ça va se faire plus précisément. Lorsque nous voyons les protestants faire alliance avec la papauté, notamment l'église luthérienne qui a décidé de ne plus protester, etc. Ce sont des choses pour nous montrer effectivement que ça va se faire plus particulièrement entre les églises protestantes des États-Unis qui s'uniront ensemble pour demander au Congrès de voter la loi. Et à ce moment-là, la femme sera assise sur les têtes, c'est-à-dire le faux système d'adoration touchera toutes les églises protestantes. Vous me suivez? C'est ça, la femme assise sur les têtes. C'est pas la femme assise sur cette montagne littérale et puis non, chers amis. Puisque rappelez-vous, la bête léopard, elle avait 7 têtes et une blessée, comme j'ai dit. Ok? Donc, il est important de comprendre que la raison pour laquelle la parole inspirée nous donne le symbole de la femme assise sur la tête, c'est qu'il y a raison de considérer cela. Il y a raison de considérer cela. La femme assise sur les 7 têtes montre qu'il y a une alliance inter-église qui sera signée, un accord qui sera signé entre toutes les églises protestantes et le faux système d'adoration. À ce moment-là, les choses seront arrivées à leur paroxysme et après ça, il ne restera à la femme qu'à s'asseoir sur la bête, c'est-à-dire le monde, pour la conduire. Puisque la femme, le texte nous a dit, je vais te montrer quoi? Le mystère de la femme et la bête qui la porte. C'est-à-dire le monde va apporter la femme. Ou encore, la femme va conduire le monde. Vous me suivez? Le monde va mettre en évidence la femme. C'est ça, la femme assise sur la bête qui la porte. La bête va porter la femme pour nous montrer que on est d'accord avec toi. Ben, tu peux, on te laisse gérer. On est content de ce que ce soit toi qui dirige, etc. C'est ça que ça veut dire, chers amis. Donc, pour terminer, nous avons compris, effectivement, chers amis, qu'il y a plusieurs événements qui doivent prendre place avant les fléaux. Et c'est ça que nous allons considérer après, chers amis, les fléaux. Nous allons considérer Apocalypse chapitre 18 pour bien comprendre les fléaux, Apocalypse 18. Et ensuite, nous terminerons par les fléaux et la guerre d'Armageddon. Alors, suite au fait que la bête soit identifiée, que la femme contrôle la bête, vous me suivez? Suite au fait que la femme s'est assise sur la bête et contrôle la bête, Apocalypse 18, à ce moment-là, va entrer en jeu. C'est-à-dire, comme je vous avais dit, le grand cri va s'amplifier. Le grand cri va s'amplifier jusqu'à atteindre le monde parce que la loi sera d'abord nationale, l'alliance des églises entre elles. Une fois que l'alliance des églises, la femme sera assise sur les têtes, le message va commencer à être proclamé pour arriver jusqu'à être un grand cri.
Ok? Puisque Apocalypse 18 nous dit, après ces choses, je vis un autre ange descendre du ciel, ayant un grand pouvoir, et la terre fut illuminée de sa gloire. Chers amis, le texte nous dit que c'est la terre qui est illuminée de la gloire de l'ange d'Apocalypse 18. Et il cria puissamment avec une voix forte disant, Babylone la grande est tombée, elle est devenue l'habitation de diable et le repère de tout esprit immonde et une cage de tout oiseau impur et odieux. Alors vous vous rappelez, lorsque nous avons lu Apocalypse chapitre 14, chers amis, tous ces points-là n'étaient pas mentionnés concernant le deuxième ange. Le deuxième ange n'avait pas dit que Babylone était devenue une habitation de diable. Le deuxième ange n'a pas dit que Babylone est devenue un repère de tout esprit immonde. Il n'a pas dit non plus que c'est une cage de tout oiseau impur et détestable. C'est l'autre ange d'Apocalypse 18 qui vient ajouter ces points. Ça voudrait dire quoi? Que à partir du moment où la femme s'est assise sur les têtes, la loi sera en mesure d'être internationale. Et c'est pour cette raison que le terme Babylone trouve son total accomplissement pour dire que le fait que la femme s'assied sur la bête, eh bien, le monde est devenu une habitation de diable. On n'aura plus la notion de Dieu à partir de ce moment-là. Ce sera un repère de tout esprit immonde, une cage de tout oiseau impur. Pourquoi? Pour quelle raison? Parce que toutes les nations ont bu le vin de sa colère. C'est-à-dire qu'elle a fait miroiter beaucoup de choses et les rois de la terre ont commis fornication avec elle, ainsi que les marchands qui se sont enrichis de l'abondance de son luxe. Donc, on voit que le pouvoir maléfique qui conduit le monde puisse prendre de l'essor au point que l'ange d'Apocalypse 18 vienne dire que là, c'est bon. On a atteint le niveau le plus élevé possible. Là, le monde est devenu une habitation de démons. Une cage de tout oiseau impur et détestable. Là maintenant, c'est fini, on va terminer avec ça. C'est ce qu'il nous faut comprendre. Et c'est pour cette raison que le verset 4 nous dit, « Et j'entendis une autre voix du ciel disant, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez pas à ses péchés et que vous ne receviez pas ses plaies. Car ses péchés ont atteint le ciel et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. » Alors, vous voyez ce que je disais, chers amis? Ces péchés ont atteint le ciel. C'est-à-dire que lorsque l'alliance inter-église va se faire, premièrement, lorsque la femme va s'asseoir sur le monde, les péchés auront atteint le ciel. Ça aura atteint le niveau le plus élevé. À ce moment-là, l'Éternel va dire, bon, là maintenant, là c'est fini. Je vais sauver mon peuple qui reste dans Babylone. Je vais les sauver en leur demandant de sortir. Chers amis, vous avez constaté que c'est l'ange d'Apocalypse 18 qui demande de sortir de Babylone. Les trois anges d'Apocalypse 14 n'ont jamais proclamé « sortez de Babylone ». C'est seulement l'ange d'Apocalypse 18 qui demande de sortir de Babylone, chers amis. Ok? Cela voudrait dire qu'à partir du moment où la loi est devenue mondiale, ok, la proclamation peut être faite « sortez de Babylone ». À partir du moment où le Babylone a atteint son paroxysme d'iniquité, à ce moment-là, l'Éternel va dire « sortez de Babylone ». Ce message sera proclamé avec puissance. Et comme j'ai dit, les trois anges n'ont pas proclamé « sortez de Babylone ». C'est l'autre ange d'Apocalypse 18 qui proclamera « sortez de Babylone ». Pourquoi faire, chers amis? Pour ne pas participer à ces péchés, c'est-à-dire pour ne pas accepter la marque de la bête. Ceci voudrait dire que le message doit être proclamé au moment où la marque de la bête est sortie. Vous me suivez? Le message ne peut pas être proclamé maintenant. La marque de la bête n'est pas encore là. Donc, lorsque le message sera proclamé par l'ange d'Apocalypse 18, cela voudrait dire que la grande foule est prête à être sauvée. À ce moment-là, le message sera proclamé, le message des trois anges et de l'autre ange, sortez, 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 parce que si vous restez là, vous serez obligé de prendre la marque de la bête. Alors, je vous demande de sortir avant pour ne pas prendre part à ces péchés. Pourquoi encore? Pour ne pas recevoir ces plaies. Chers amis, cela voudrait dire, et c'est ça qui va nous permettre d'entrer dans les plaies la prochaine fois, puisque l'heure est arrivée sur nous, il nous faut comprendre que si l'Éternel demande à son peuple dans Babylone de sortir pour ne pas prendre part à ses péchés et ne pas recevoir ses plaies, c'est qu'il y a un lieu où les plaies ne vont pas tomber. Vous me suivez? Il y a un lieu, si l'Éternel demande de sortir de Babylone, rappelez-vous que le fait que la femme s'assied sur la bête représente le faux système d'adoration qui est mondialement répandu. Ok?
Si c'est mondialement répandu, ça veut dire que toute la terre sera concernée par la marque de la bête et l'image de par la marque et l'image de la bête. Vous me suivez? Si la marque de la bête sera mondiale, vous comprenez bien qu'il n'y aura pas d'endroit sur la terre pour se cacher. Ok, logiquement parlant. Donc, c'est pour cette raison que l'Éternel a anticipé et a préparé un lieu qui sera un abri contre les fléaux pour que lorsque le peuple d'Israël va sortir, qu'il soit en sécurité. Chers amis, rappelez-vous, lors des 10 plaies d'Égypte, les peuples d'Israël étaient où? Étaient situés à Goshen. Ok? Est-ce que la Bible nous a dit qu'Israël a subi les fléaux qu'ont subi l'Égypte? Chers amis, réfléchissons un instant. La Bible ne nous a jamais signalé que le peuple d'Israël qui était à Goshen a subi les fléaux. La Bible nous a simplement signalé que Goshen a été protégé, chers amis. Alors bientôt, vous comprenez bien que le Goshen sera sur le mont Sion, lorsque l'Éternel sera au milieu de son peuple. Et lorsqu'il sera au milieu de son peuple, les fléaux auront beau tomber sur l'Égypte moderne, sur le monde moderne, ces fléaux-là ne tomberont pas sur le mont Sion, à Jérusalem, parce que l'Éternel sera une protection pour son peuple. Alors vous voyez bien que, à travers ceci, cela nous permet de comprendre qu'il y a une séparation qui est faite entre les premiers fruits, les deuxièmes fruits et les méchants. Tous les méchants seront séparés des justes. Et l'Éternel va amener les justes sur le mont Sion. Tous les justes seront sur le mont Sion. Et c'est à ce moment-là que lorsqu'il reviendra, il pourra effectivement dire, selon Matthieu, les brebis seront à ma droite et les boucs seront à ma gauche parce que la séparation sera déjà faite, l'identification sera déjà faite parce que le peuple de Dieu devra sortir de Babylone. Cela voudrait dire qu'ils seront identifiés et ils seront en sécurité sur le mont Sion, chers amis. Alors donc, j'espère que ce cheminement vous a permis de comprendre effectivement les différents événements. Et cela nous permettra d'entrer justement dans les fléaux la prochaine fois. Cela nous permettra de bien comprendre les fléaux et particulièrement de toucher le texte que je voulais toucher avec vous. Je n'ai pas eu le temps, je ne vais pas prendre tout votre temps. On va le toucher au début de l'étude de la prochaine fois. Le texte qui a été supprimé, qui nous montre qu'il y a les deux groupes, chers amis. On va juste reprendre Apocalypse 18 pour nous permettre de bien comprendre la suite et les deux groupes de personnes, les 144 000 et la grande foule. Alors, chers amis, pour résumer, nous avons compris que Michael se lève, il met ce peuple en sécurité. En contrepartie, la puissance qui aura perdu la guerre va retourner dans son territoire, va mettre une loi premièrement nationale, ensuite une loi mondiale. En contrepartie, les 144 000 seront sur le mont Sion. Une fois qu'ils seront sur le mont Sion, ils seront en mesure de proclamer le message des trois anges et aussi progressivement proclamer le message du grand cri parce que, rappelez-vous que cela va s'amplifier, d'accord? Le message va s'amplifier. Et à partir de ce moment-là, le grand cri va se faire sortir de Babylone pour ne pas prendre part à ses péchés et pour ne pas recevoir ses plaies parce que l'Éternel aura un lieu pour préparer, pour préserver ses enfants. Alors, je souhaite que l'Éternel vous bénisse pleinement et vous ouvre encore l'intelligence pour bien comprendre à travers son Saint-Esprit ces études et que cela vous permettra de mettre en place, comme j'ai toujours dit, tout le puzzle afin que les événements de la fin vous soient plus clairs, que vous ne soyez pas pris au dépourvu lorsque les choses arriveront, mais que vous puissiez connaître tout ce que l'Éternel a prévu pour nous préparer en vue de faire partie de ses élus. Que l'Éternel vous bénisse pleinement et qu'il vous garde. Et je vous donne rendez-vous pour la deuxième partie de notre étude la prochaine fois. Merci, à bientôt, bye bye. Bientôt, très bientôt, nous allons voir le Seigneur. Bientôt, très bientôt, nous allons voir le Seigneur. Bientôt, très bientôt, nous allons voir le Seigneur. Alléluia, alléluia, nous verrons le Seigneur. Bientôt, très bientôt, nous allons voir le Seigneur. Bientôt, très bientôt, nous allons voir le Seigneur. Bientôt, très bientôt, nous allons voir le Seigneur. Alléluia, alléluia, nous verrons le Seigneur.
le Seigneur. Alléluia.